Bénissons ton nom, nous te rendons toute la gloire. Saint-Esprit, merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté. Merci Saint-Esprit de nous précéder au nom de Jésus. Viens parler en nous au nom de Jésus. Viens Saint-Esprit de Dieu, manifester ta grâce. Viens enlever tout ce qui est stress. Éternel des armées, nous réalisons que l'œuvre n'est pas un jeu. Et tous ces acteurs ne sont pas, Saint-Esprit de Dieu, des personnes qui ne savent pas de quoi il s'agit. Toi seul tu sais. Shalom, shalom. Bonsoir. Bienvenue à notre deuxième séance. Bienvenue à notre deuxième séance. Bienvenue à notre deuxième jour. Voilà, le principe est simple. Avant que nous ne prions pour commencer, nous allons d'abord commencer à partager ce direct. Nous allons commencer à partager ce direct. Nous allons inviter nos amis, nos frères. Nous allons partager dans le groupe WhatsApp. Nous allons inviter. Je vais commencer dans 10 minutes précisément. Alors, nous vous demandons de vous connecter. La vague des bossards. Seigneur, viens parler en nous au nom de Jésus. Viens renouveler ton alliance ce matin. Renouvelle ta grâce. Renouvelle ta bonté. Viens faire exactement ce que tu dois faire au nom de Jésus. Viens faire exactement ce que tu dois faire au nom de Jésus. Viens faire exactement ce que tu dois faire au nom de Jésus. Faire exactement ce que tu dois faire au nom de Jésus. Faire exactement ce que tu dois faire au nom de Jésus. Seigneur, nous recommandons, Saint-Esprit de Dieu, ta couverture. Éternel des armées, nous bénissons ton nom. Saint-Esprit de Dieu, nous te prions. Saint-Esprit de Dieu, nous précéder. Viens nous précéder au nom de Jésus. Ce soir, nous proclamons que c'est une soirée de feu, de puissance, de révélation au nom de Jésus. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu, éternel. C'est toi qu'il faut pour que nous puissions véritablement parler de toi comme il le faut. C'est toi qu'il faut, c'est toi qui dois inspirer, c'est toi qui dois, Saint-Esprit de Dieu, donner les paroles, c'est toi qui dois prêter les mots, afin que Saint-Esprit de Dieu, nous puissions, éternel des armées,
te lever, Jésus-Christ, te lever ce soir. La debrasa katala daba shabodosa. Makete dadaba shadadadada. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ce deuxième jour. Merci Saint-Esprit pour ce deuxième jour. Viens répandre ta grâce. Viens répandre ta grâce. Je commence dans 7 minutes. Badela de brasa kata la de boso. Sha bede de bosa. De brosa kata. Akota la da basha de bo. Riente ke de bosa kete. Rente ke de brosa kata. La da brasa kata sha de bosa. Riuntoro bosa kata. Makata basa kata. La de bra la baba baba. La de da brasa kata la da baba sha da baba baba. La de kata brasa kata. Le de bosa. Mete boso. Nata kata da sha baba. La de kata brasa kata. Je commence dans 5 minutes. Dans 5 minutes. Yes. Je commence dans 5 minutes. Si vous êtes là, vous pouvez écrire en commentaire, vous pouvez faire un signe en commentaire que vous êtes là. Vous pouvez écrire quelque chose pour signaler que vous êtes là. Ce soir, ça sera puissant dans le nom de Jésus. On a encore une révélation à partager. On a un message à donner ce soir. Alors, si tu es là, tu peux écrire en commentaire, tu peux inviter. Je commence dans 5 minutes. Je commence dans 5 minutes. Shadela dobra sakata. Je bénis le nom du Seigneur de ce que durant cette journée, vraiment où la pluie n'a cessé de descendre sur Abidjan, je remercie le Seigneur de ce que il a pourvu afin que cela ne tourne pas à la catastrophe. Ce Dieu est un Dieu puissant, ce Dieu est un Dieu qui fait les choses au-delà de ce que nous ne pouvons pas imaginer, de ce que nous ne pouvons pas espérer. Ce Dieu est un Dieu qui mérite qu'on lui fasse confiance au nom de Jésus. Et lorsque nous regardons tout ce qui nous entoure, vraiment, nous avons la preuve que c'est réellement le concepteur. Il est le mieux placé et il est, je ne sais pas comment je vais dire ça, pas seulement qu'il est le mieux placé, mais au fait, c'est normal qu'on ait recours à lui. C'est normal qu'on ait recours à lui parce qu'il est fidèle, il est puissant, il est bon, il est élevé, il est grand. C'est un Dieu qui a pensé à tout, c'est un Dieu qui sait tout, c'est un Dieu qui fait tout, c'est un Dieu qui vraiment fait du bien. Lorsque tu t'approches de lui, c'est un Dieu qui fait du bien. Jamais il s'est présenté
aux personnes qui croient en lui pour leur dire qu'il était incapable. Non, 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 non. Jésus a toujours pris ses responsabilités vis-à-vis de nous qui croyons en lui. Et pour cela, est-ce que tu peux écrire en commentaire « Gloire soit rendue à Jésus pour la vie qu'il nous donne ». Est-ce que tu peux écrire? Est-ce que tu peux écrire en commentaire « Gloire soit rendue à Jésus pour la vie ». Gloire soit rendue à Jésus pour notre vie. Gloire soit rendue à Jésus pour tout ce qui nous entoure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commence dans 5 minutes, le temps de permettre à d'autres personnes de nous rejoindre plutôt. Ce soir, le thème qui nous réunit est invocateur. Hier, nous sommes entretenus de pourquoi ça n'avance pas. Nous nous sommes appuyés sur le psaume chapitre 1, le verset 1 à 6. Et nous avons vraiment compris quelques secrets. Nous avons vu que le slamiste avait décidé de ne plus s'asseoir en compagnie des moqueurs, de ne plus s'asseoir, de ne plus faire certaines choses afin que le bonheur soit son partage. Et nous avons dit que c'est important aussi de pouvoir d'arrêter de faire certaines choses pour que les choses puissent bouger. Amen. D'arrêter certaines choses pour que les choses puissent bouger. Et nous avons vu que c'était impossible de pouvoir avancer lorsque nous essayons de tout faire à la fois. Et nous avons aussi vu que c'était impossible de pouvoir avancer lorsque nous portons le fardeau de d'autres personnes. Nous avons vu plusieurs choses et nous avons compris que pour avancer, c'est important de savoir qui on est. Et on a donné le secret de comment reconnaître son identité. On a dit qu'il fallait passer plus de temps avec Dieu pour que Dieu puisse nous révéler. Et on avait dit aussi hier que chaque être humain est unique, chaque être vivant est unique, chaque personne est unique. Tu n'es pas la copie d'une personne, tu es unique en ton genre. C'est ce que nous avons vu hier avec le thème « Pourquoi ça n'avance pas ?» Et nous avons vu aussi que chaque personne a un temps bien défini. Chaque personne est là pour quelque chose de bien précis. Et nous avons vu vraiment beaucoup d'autres choses. Nous avons compris que apprendre à dire non, c'est vraiment l'une des clés du bonheur. Apprendre à dire non, c'est l'une des clés du bonheur. Et nous avons dit aussi que la séparation n'est pas un péché. Ce n'est pas quelque chose qui vraiment part à l'encontre, d'accord, part à l'encontre. Que lorsque nous avons une vision, nous devons apprendre à nous débarrasser de ce qu'il faut pour pouvoir avancer. C'est ce que nous avons vu hier. Je suis en train de faire le résumé d'hier pour permettre aux autres de nous rejoindre pour que nous puissions entamer aujourd'hui. Ce soir, nous allons prêcher, nous allons nous entretenir sur le thème suivant. Une jeunesse prophétique dans ces temps de la fin. Oh. Une jeunesse prophétique dans ces temps de la fin. Hier, le Seigneur nous a fait la grâce de vraiment comprendre certaines choses. Et ce soir, nous voulons par son esprit partager cela. Amen. Partagez cela. Alors nous attendons, nous allons commencer dans 4 minutes. Dans 4 minutes pour que des personnes puissent vraiment être là pour qu'on puisse commencer. Parce que si nous commençons vraiment, ça va être vraiment un peu difficile de pouvoir revenir sur ces pas. Amen. Donc nous commençons dans 4 minutes. Les débrasa kata shababababababa. La de la dabrasa koto les debosa kata. Gloire soit rendue au Seigneur. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus. 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 Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom de ce que le message d'hier a fait du bien. A fait du bien à tes enfants. A fait du bien à ces personnes qui ont consacré de leur temps pour venir, Saint-Esprit de Dieu, expérimenter ton nom, expérimenter ta puissance, expérimenter une intimité profonde. Et aujourd'hui, nous sommes au 2e jour. Nous te recommandons ce 2e jour. Merci de nous avoir précédés. Merci d'avoir précédé nos efforts de sainteté au nom de Jésus. Nous attendons les personnes du groupe. Nous attendons les personnes du groupe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La débrasse enquête. Je commence dans 3 minutes.
Je commence dans 3 minutes. Kata brasa kete de basso. Le thème d'aujourd'hui, est-ce que tu peux écrire, tu peux mettre en commentaire une jeunesse prophétique dans ce temps de la fin. Une jeunesse prophétique dans ce temps de la fin. Une jeunesse prophétique dans ce temps de la fin. Est-ce que tu peux écrire avec moi une jeunesse prophétique dans ce temps de la fin. Kata basota. Les débrasa kata. Shaba ba 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 ba. Ba 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 ba. Shaba da ba 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 ba. Je commence dans 2 minutes. Je commence dans 2 minutes. La débrasota kala da ba shaba ba 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 ba. Les dabrasa kete. La dobasa. Alors nous voulons vraiment bénir encore le nom du Seigneur pour ces personnes qui sont dans le secret, qui soutiennent ce ministère, qui vraiment sont à l'écoute, sont les yeux, sont les oreilles, sont, excusez-moi du terme, les poches de ce ministère, qui ne se font pas prier, qui vraiment participent pour que vraiment tout un monde puisse bénéficier de ce message extraordinaire. Je vous ai dit donc que ça peut même peut-être être en ligne, mais en toutes circonstances, il y a des dépenses. Et il y a des personnes qui sont dans le secret que Dieu vraiment prend plaisir à ce qu'ils font. Et ces personnes ne se font pas prier, ces personnes vraiment soutiennent cette plateforme. Et nous bénissons le nom du Seigneur pour leur vie. Je commence dans 2 minutes. 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 La dava kete daba sota. Shedele de brosakata. La kata. J'aimerais que vous ayez votre Bible. J'aimerais que vous ayez votre Bible ce soir. Parce que nous allons encore monter. Nous allons encore monter ce soir. Je commence dans 2 minutes. Kate daba sa kete daba shado. Oh Seigneur, merci, 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 merci. Merci, merci de croire en nous. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit. Ah, merci Saint-Esprit. 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 La jeunesse prophétique dans ce temps de la fin. La jeunesse prophétique dans ce temps de la fin. C'est le thème de ce soir. La jeunesse prophétique dans ce temps de la fin. La jeunesse prophétique dans ce temps de la fin. Nous prions, je commence. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous te rendons toute la gloire. Sois élevé, Seigneur Jésus. Sois acclamé, Seigneur Jésus. Sois adoré ce soir. Nous bénissons ton nom pour ce 2e jour. Merci d'avoir, Éternel des armées, une fois de plus rapproché notre cœur à toi. Merci d'avoir rapproché nos yeux de toi. Merci d'avoir enlevé les écailles de nos yeux. Merci Saint-Esprit de Dieu d'avoir manifesté ta grâce, d'avoir déchiré, Saint-Esprit, le voile. Éternel, merci Saint-Esprit pour ta puissance et ta grâce. Béni sois-tu de ce que tu es fidèle. Seigneur, nous nous remettons à toi ce soir. Nous voulons que tu viennes prendre le contrôle. Viens, Saint-Esprit de Dieu, ouvrir notre esprit. Viens être le maître de notre pensée. Viens nous inonder de ton autorité. Viens poser sur nous ta main. Viens poser sur nous ta main. Viens poser sur nous ta main. Afin que, Saint-Esprit, nous soyons des hommes selon ton plan. Nous soyons des filles, des fils selon ton plan et selon ton temps. Nous te demandons de répandre ta grâce. Nous te prions de venir amplifier les paroles. Nous te prions de venir enlever les écailles de nos yeux. Pour que, Saint-Esprit de Dieu, ce message, Saint-Esprit de Dieu, nous aide, Éternel des armées, à mieux se préparer, à mieux se présenter face à ton retour. Éternel des armées, viens Jésus-Christ de Nazareth. Que toute personne humaine, que toute pensée humaine disparaisse. Que tout ce qui ne glorifie pas ton nom disparaisse. Et que toi seul tu parais. Que toi seul tu prennes le contrôle. Et que toi seul tu sois vu. Que toi seul, Saint-Esprit de Dieu, tu sois vu. Que toi seul tu sois vu. Que le message soit entendu. Que le message soit entendu ce soir.
que le message soit entendu demain, que le message soit entendu 5 ans après, que le message soit entendu. Nous te prions, Éternel des armées, de répandre ta grâce, de répandre ta grâce, de répandre ta grâce, de répandre ta grâce, afin que Saint-Esprit de Dieu, nous soyons, Éternel des armées, comme tu désires, nous puissions être des personnes qui sont participants de la nature divine, des personnes qui Saint-Esprit de Dieu, n'ignorent pas le Saint-Esprit, qui ont pour ami le Saint-Esprit, qui comptent sur le Saint-Esprit pour avoir la forme que toi tu attends de nous au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons ton nom, nous bénissons ton nom, nous bénissons ton nom, nous bénissons ton nom, nous bénissons ton nom. Merci pour ta fidélité, merci pour ta gloire, merci pour ta bonté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié ce soir. Amen, amen, amen. Amen. Bienvenue, bonne arrivée aux personnes qui viennent de nous retrouver pour ce direct de ce soir. Le thème que nous allons vraiment approfondir, c'est une jeunesse prophétique dans ce temps de la fin. Avant que nous ne prions, nous avons procédé au résumé d'hier. Nous avons vu ce que nous avons vu hier et quelques clés, quelques points fondamentaux, quelques points qui vraiment nous ont aidés vraiment. Et hier, nous avons cessé d'entendre ou du moins de recevoir des messages dans le groupe où les personnes étaient en train de dire vraiment le message, vraiment beaucoup d'autres ont dit que c'était vraiment quelque chose qu'il fallait entendre. Et nous bénissons le nom du Seigneur pour ce soir. Nous bénissons le nom du Seigneur ce soir. Nous bénissons le nom du Seigneur ce soir. J'aimerais que tu écrives en commentaire le thème de ce soir. Une jeunesse prophétique dans ce temps de la fin. C'est le thème de ce soir. Une jeunesse prophétique dans ce temps de la fin. Une jeunesse prophétique dans ce temps de la fin. Victoire Blé soit bénie, Déborah Niali soit bénie, vraiment soyez bénis, vous tous qui allez vraiment nous rejoindre plus tard ou maintenant, vraiment soyez bénis, que le Seigneur, vraiment je prie, que le Seigneur enlève les écailles de nos yeux, afin que nous puissions réaliser qu'il est le véritable Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom suprême de Jésus. Une jeunesse prophétique dans ce temps de la fin. C'est le thème. Est-ce que tu peux écrire en commentaire? Une jeunesse prophétique dans ce temps de la fin. Une jeunesse prophétique dans ce temps de la fin. Une jeunesse prophétique dans ce temps de la fin. Une jeunesse prophétique dans ce temps de la fin. Je prie que le Seigneur te donne la clé pour pouvoir recevoir de façon particulière ce message de ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Joël. Joël, le chapitre 2, le verset 28. Nous avons commencé. Joël, le chapitre 2, le verset 28. Nous avons commencé. Come on. Joël, le chapitre 2, le verset 28. Je fais la lecture. Je fais la lecture. 28. On y va. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Je reprends la lecture. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Amen. Est-ce que tu peux dire avec moi? Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Permettez-moi de faire au moins, de donner quelques informations sur le prophète Joël. Joël est le fils d'un certain Pétuel. Il résidait au sein de la tribu de Juda, à laquelle on peut supposer qu'il appartenait. Donc, le prophète Joël était judéen. Amen. Il était judéen. Et Joël, en hébreu, signifie Yahweh est Dieu. Amen. Je salue tous les Joël ce soir. Je salue tous les Joël ce soir. De là où tu es, je proclame dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que Joël signifie Yahweh est Dieu. Ou en un mot, Joël signifie il est Dieu, 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 il est Dieu. Amen. Je peux commencer
Ok, je commence. Seigneur, béni sois-tu pour ta parole. Vous savez, ce verset, nous l'entendons presque tous les jours. Nous l'entendons presque tous les jours dans la bouche de la jeunesse, dans l'église, dans les différents groupes. En tout cas, ce verset a été la base de plusieurs prédications, de plusieurs révélations de façon particulière dans chaque communauté. Joël, le chapitre 2, le verset 28, qui dit en ces mots, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » Mais bien aimé, beaucoup de personnes ignorent qu'avant que Dieu ne donne cette promesse, il y a quelque chose que le Seigneur a fait. Avant que Dieu ne donne cette promesse, il y a quelque chose qui a précédé cette promesse. Il y a quelque chose qui a précédé cette promesse. Et ce soir, j'aimerais d'abord qu'on commence de là où ça a commencé, qu'on commence dès le début. Qu'est-ce qui a commencé avant? Ou du moins, qu'est-ce qui a été fait avant que nous ne rentrions avant que Dieu ne fasse cette promesse? J'ai commencé. Une jeunesse prophétique dans ce temps de la fin, c'est le thème. Le verset de base est Joël 2, le verset 28. 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 Avant que notre Seigneur fasse cette promesse, en Joël le chapitre 2, verset 12, vous allez remarquer que le Seigneur lance un appel. Amen. Vous allez remarquer que le Seigneur lance un appel. Et cet appel-là, c'était un appel à la repentance. On ne parle pas d'abord de la promesse. Amen. On ne parle pas d'abord de la promesse. On parle de l'appel que le Seigneur a fait avant de faire cette promesse. Et donc, vous pouvez le voir dans Joël, le chapitre 2, le verset 12, où je peux dire quelques mots. La Bible déclare, en ces mots, il dit, « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. » Nous réalisons que le Seigneur ne faisait pas d'abord encore référence à cette promesse, mais il a fait appel, il a fait un appel à la repentance. Pourquoi le Seigneur fait un appel à la repentance avant de pouvoir donner cette promesse qui est Joël le chapitre 2, le verset 28, où il dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. C'est quelque chose qui est poignant. La Bible nous dit que l'appel à la repentance symbolisait la nouvelle nature, ou du moins la nouvelle naissance plutôt. L'appel à la repentance symbolisait la nouvelle nature. Vous savez que lorsque nous venons à Christ, c'est important de pouvoir naître de nouveau. Et je peux dire que Joël chapitre 2, le verset 28, c'est quelque chose c'est une promesse qui est utile seulement dans la vie de chaque chrétien qui a expérimenté la nouvelle naissance. Si tu n'as pas reconnu le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur personnel, alors cette promesse ne te concerne pas. Cette promesse ne te concerne pas. Il faudra d'abord expérimenter la nouvelle naissance. Il faudra d'abord naître de nouveau, afin que cette promesse puisse s'activer en toi. Vous savez, ceux qui ne sont pas chrétiens ignorent la personne du Saint-Esprit. Ceux qui ne sont pas dans le Seigneur ignorent la personne du Saint-Esprit. Mais toutes les personnes qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, automatiquement, dès les premiers instants, dès les premières paroles qu'ils ont dédiées au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, la Bible déclare qu'ils ont reçu un don. Ça a été systématique. Un don surnaturel. Ils ont reçu un consolateur. Ils ont reçu les écouteurs de la parole de Dieu. La Bible déclare qu'il s'appelle le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Lorsque vous expérimentez la nouvelle naissance, c'est le premier don que vous recevez. C'est le premier don que vous recevez. Une jeunesse prophétique dans ce temps de la fin. Une jeunesse prophétique dans ce temps de la fin. Une jeunesse prophétique dans ce temps de la fin. L'appel à la repentance. Donc, je reviens en mes mots pour dire ceci. Si nous n'avons pas encore expérimenté la nouvelle naissance, alors cette promesse ne nous concerne pas. Si nous n'avons pas encore expérimenté cette nouvelle nature en Christ ou cette nouvelle naissance en Christ, cette promesse ne nous concerne pas. Vous savez, il n'y a pas d'hasard dans la parole de Dieu. Dieu d'abord lance un appel à Israël. Dieu d'abord laisse un appel à la repentance avant de pouvoir faire cette promesse. Il dit après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair.
après cela, après cette nouvelle naissance, après cette nouveauté de vie, après avoir accepté le Seigneur Jésus comme sauveur personnel, je vais activer cette promesse. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Je prie ce soir, que si tu as manifesté, ou du moins si tu as expérimenté la nouvelle naissance en Christ, que cette parole n'était pas encore active, ou du moins que tu ne savais pas que cette parole devait être systématiquement activée lorsque tu expérimentes cette nouvelle nature, que cela soit activé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? J'aimerais que tu écris quelque chose, dis quelque chose pour que je puisse savoir que tu me suis de près. Nous avons décollé. Je veux que tu écris quelque chose. Amen. Je veux que tu dises quelque chose. Écris avec moi l'appel à la repentance. Écris avec moi l'appel à la repentance. Come on, est-ce que je peux prêcher? Est-ce que je peux prêcher? J'aimerais qu'on prêche ensemble. Amen. J'aimerais qu'on prêche ensemble. J'aimerais qu'on prêche ensemble. Est-ce que tu peux écrire en commentaire l'appel à la repentance? Vous savez, l'appel à la repentance donne tout son sens, donne tout le sens de la promesse de Joël 2, le verset 28. Donne tout le sens. C'est quelque chose qui sortait hors du commun. C'est une promesse, c'est une promesse vraiment extraordinaire. Et on ne pouvait pas rentrer dans cette promesse sans qu'il y ait quelque chose, sans qu'il y ait une action de séparation, sans qu'il y ait un appel de repentance. Raison pour laquelle l'Éternel, vous savez, dans le même chapitre 2, à partir du verset 12, le Seigneur ne se contente pas seulement de faire un appel à la repentance, mais il rentrait dans les détails. Il nous donnait les méthodes de comment s'approcher de lui, de comment expérimenter cette nouvelle naissance en lui. Il ne se contentait pas seulement d'appeler, mais il rentrait dans les détails pour dire voilà ce qu'il vous faut faire. J'ai lu la première partie, j'ai lu le verset 12 seulement. Regardez ce que le Seigneur dit. Le Seigneur dit, maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Le Seigneur ne s'est pas contenté seulement de lancer un appel, mais il a donné les détails. Il a donné les détails de comment les choses pouvaient se passer, de comment il voulait, de comment cela était possible pour que vraiment nous puissions expérimenter de façon totale cette nouvelle nature en Christ. Amen. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes en train de parler nous sommes en train de parler, nous sommes en train de s'entretenir plutôt avec ce thème, une jeunesse prophétique dans ce temps de la fin. Et le verset de base est Joël 2, le verset 28. Joël 2, le verset 28. Joël 2, le verset 28. Amen. Nous venons de dire que avant que Dieu ne donne cette promesse, il a d'abord lancé l'appel. Il a d'abord lancé l'appel sur la repentance. Et la repentance symbolisait la nouvelle nature, la nouvelle naissance en Christ. Amen. La nouvelle naissance en Christ. La nouvelle naissance en Christ. La nouvelle naissance en Christ. Amen. Et c'est après cette nouvelle naissance, c'est après cet appel à la repentance que le Seigneur Jésus-Christ, ou l'Éternel notre Dieu, a vraiment relâché cette promesse dans Joël le chapitre 2. Donc je veux dire ceci, c'est impossible, je dis bien c'est impossible de pouvoir expérimenter cette promesse si nous ne sommes pas nés de nouveau. Si nous ne sommes pas nés de nouveau, alors cette promesse ne pourra pas être activée dans nous. Il faudra d'abord répondre à l'appel de la repentance que le Seigneur a lancé avant maintenant de pouvoir vraiment se laisser traiter par Joël chapitre 2, le verset 28. Au nom suprême de Jésus, au nom suprême de Jésus, au nom suprême de Jésus, au nom suprême de Jésus. La Bible déclare qu'après cet appel maintenant, après l'appel à la repentance, nous constatons maintenant que Dieu fait maintenant une promesse. Et cette promesse maintenant, je commence maintenant.
Cette promesse est dans le livre de Joël chapitre 2, le verset 28. Nous avons l'habitude de le dire, je l'ai dit tantôt. Amen. La Bible déclare que ils prophétiseront. Ils prophétiseront. Prophétiser, c'est de parler. C'est de dire des paroles inspirées de Dieu. C'est de dire des paroles inspirées de Dieu. Prophétiser, c'est de dire des paroles inspirées de Dieu. Prophétiser, c'est exposer. Prophétiser, c'est déclarer. Prophétiser, c'est une chose qui peut être connue seulement que par une révélation divine. Amen. Amen, 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 amen. Je proclame que tu sois un jeune prophétique. Je proclame que tu sois une fille prophétique. Je proclame que tu sois un jeune prophétique dans ce temps de la fin. Prononcer, prophétiser, c'est prononcer. Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Prophétiser, c'est de dire les paroles inspirées de Dieu. Est-ce qu'une personne peut dire les paroles inspirées de Dieu sans qu'il ne soit dans l'intimité de Dieu? C'est impossible. C'est de dire des paroles inspirées de Dieu, c'est de prononcer, c'est de déclarer. Il peut être connu seulement par une révélation divine. La chose ne se retrouve pas dans les informations du monde. La chose ne se trouve pas dans le monde. La chose se retrouve dans la révélation divine. Prophétiser, c'est de prononcer des paroles inspirées par Dieu. C'est de prononcer des paroles inspirées par Dieu. Une jeunesse prophétique, c'est d'avoir la capacité de décoder le langage de Dieu en toutes circonstances. Être prophétique. Une jeunesse prophétique. Une jeunesse prophétique, c'est d'avoir la capacité. Ce sont des jeunes qui ont la capacité de décoder le langage de Dieu en toutes circonstances. En toutes circonstances, je prie ce soir que tu sois ce jeune prophétique qui a la capacité de décoder, le langage de Dieu en toutes circonstances, qui a la capacité de décoder le langage de Dieu en toutes circonstances, qui a la capacité. On ne parle pas de prophète ce soir, on parle d'un jeune prophétique, quelqu'un qui a la capacité de décoder le langage de Dieu, quelqu'un qui proclame, quelqu'un qui prononce les paroles inspirées par Dieu, quelqu'un qui expose, quelqu'un qui déclare dans le nom suprême de Jésus, et ce qu'il déclare peut seulement, c'est-à-dire que ça provient seulement d'une révélation divine. Ça ne vient pas par une information, ça ne vient pas par quelque chose qu'on a appris, mais du moins qu'on a ramassé, dont on ne connaît pas le fondement. Je proclame que tu sois ce jeune prophétique dans ce temps de la fin. Ce jeune qui a la capacité de décoder le langage de Dieu en toutes circonstances. Je proclame, c'est ma prière en ce deuxième jour. C'est ma prière pour toi qui me suis. C'est ma prière pour toi qui me suis, qui suivra cette vidéo après. C'est ma prière ce soir. Que tu aies la capacité de décoder le langage de Dieu en toutes circonstances. Nous allons voir un autre point. Être prophétique dans ce temps de la fin, c'est d'appliquer son cœur à étudier et à mettre en pratique. Yes. Je proclame que tu sois ce jeune prophétique. Je proclame que tu sois ce jeune prophétique qui applique son cœur à étudier et à mettre en pratique la parole de Dieu. Qui applique et qui met en pratique les lois et les ordonnances de l'Éternel. Nous allons prendre notre verset, nous allons prendre notre Bible, nous allons aller dans le livre d'Esdras, chapitre 10. Esdras, le chapitre 10. Comment? Ce soir, ce message va révolutionner notre pensée. Ce message va révolutionner notre pensée. Ce message va révolutionner notre pensée. Amen. Si tu es avec moi, amen, 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 amen. Esdras, le chapitre 10. Esdras, le chapitre, Esdras, le chapitre 7, le verset 10, s'il vous plaît. Je lis cette parole. La Bible déclare. Esdras, le sacrificateur, se leva. Yes. Esdras, le sacrificateur, se leva et leur dit, vous avez péché en vous alliant à des femmes étrangères. Esdras, le chapitre 7, excusez-moi, je suis allé directement à Esdras, le chapitre 10. Esdras, le chapitre 7, le verset 10. Oh, yes. Voilà, j'ai trouvé. La Bible déclare que, car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Je proclame ce soir que tu sois le jeune, tu sois la fille prophétique
qui a non seulement la capacité de décoder le langage de Dieu en toutes circonstances, mais qui aussi applique son cœur, à étudier et à mettre en pratique les lois et les ordonnances de l'Éternel. Les lois et les ordonnances de l'Éternel. Esdras savait de quoi il s'agissait. Esdras avait appliqué son cœur à étudier. Bien aimé, c'est important de lire ta Bible, mais lorsque tu ne comprends pas. C'est important de lire ta Bible, mais lorsque tu ne comprends pas. Applique ton cœur à la lecture biblique. Applique ton cœur à étudier, à comprendre, à savoir quel est ce Dieu, quelles sont tes limites. Vous savez, quand on étudie la Bible, on apprend beaucoup de choses sur soi. On apprend beaucoup de choses sur notre Dieu. Et c'est important. Un jeune prophétique, c'est celui-là qui donne, qui s'applique, qui applique son temps à étudier et à mettre en pratique les lois et les ordonnances de l'Éternel. Amen. Je proclame que tu sois ce jeune prophétique. 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 L'une des caractéristiques encore d'être prophétique, c'est d'être prêt à être employé par Dieu dans le domaine dans lequel on exerce. L'une des capacités d'un jeune prophétique, c'est d'être prêt à être employé par Dieu dans le domaine dans lequel il exerce. Écoutez-moi très bien, je vais m'appuyer dessus. Écoutez-moi très bien. Dans le domaine dans lequel il exerce, il est prêt à être employé par Dieu. Dans le domaine qu'il exerce, il est prêt à être employé. Il est prêt à être enregistré par Dieu. Il est prêt dans le domaine. Beaucoup de personnes disent, ça c'est pour ceux qui sont allés à l'école loin. Je ne parle pas de ceux qui sont allés à l'école loin, mais que tu sois servante, que tu sois jardinier, que tu sois mécanicien, que tu sois, je ne sais pas comment je vais dire ça, que tu sois manawa dans notre langage ivoirien, que tu sois apprenti, que tu sois ouvrier. Je dis bien que lorsque on est un jeune prophétique, on est prêt à se laisser employer par Dieu dans le domaine dans lequel on travaille. Et je vais vous donner une preuve palpable. Nous allons prendre un verset, je vais vous expliquer rapidement. Bien aimé, ce que tu fais comme travail, tu dois louer Dieu de ce que tu fais comme travail. Pourquoi? Parce que si tu es un homme prophétique, Dieu passera par toi pour pouvoir accomplir quelque chose de spécial dans le domaine dans lequel tu exerces. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de 2 Rois chapitre 1, le verset 3. Va débasso otolo debo shabada. Le dabra sakata. 2 Rois 1, le chapitre 3. Après, vous pouvez écouter ce message, réécouter ce message, écouter ce message, réécouter ce message. Je dis, peu importe ce que tu fais, peu importe dans quel domaine tu exerces, que tu aies fait de longues études, que tu aies fait de profondes études, que tu aies fait de hautes études, que tu sois servante, que tu sois ouvrier, que tu sois mécanicien, que tu sois jardinier, que tu gères une cabine. Un homme prophétique, c'est quelqu'un qui se laisse employer par Dieu dans le domaine qu'il exerce pour que Dieu puisse accomplir quelque chose d'extraordinaire. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de 2 Rois, chapitre 1, 13. Vous pouvez le lire après. La Bible déclare que dans la maison d'un certain Naaman, il y avait une petite fille qui avait été apportée en captivité. Et cette fille travaillait dans la maison de Naaman. Cette fille travaillait, c'est-à-dire qu'elle était servante, elle était nounou, elle était tout ce que vous pouvez imaginer des filles qui travaillent chez des personnes. C'est le rôle qu'elle avait. Mais la Bible déclare qu'elle a fait une révélation qui a précédé la guérison de son maître. Elle a vu son maître, Naaman souffrait d'une lèpre, avec toute la qualité que Naaman avait. Je dis, regardez, je vais te dire quelque chose. Est-ce que je peux te parler? Je peux te parler. Peut-être tu es arrivé dans une famille où il y a l'argent. Peut-être tu es arrivé dans une famille où rien ne manque. Mais je suis convaincu que par ta présence, il y a une lèpre cachée que le Seigneur aimerait guérir par ton canal. Oh, tu ne m'as pas compris. Si tu m'avais compris, tu allais envoyer des cœurs. J'ai dit, peu
il dit, dans la famille dans laquelle tu travailles, dans l'endroit dans lequel tu travailles, il y a une lèpre cachée. Il y a une lèpre cachée que le Seigneur aimerait guérir par ta personne. Le Seigneur aimerait guérir par ta personne. Le Seigneur aimerait passer par ton canal pour guérir. Le Seigneur aimerait passer par ton canal pour orienter, pour pouvoir diriger la personne, pour pouvoir délivrer la personne. Et c'est que la personne qu'il faut. Tu es la personne qu'il faut. Tu es la personne qu'il faut. Tu es la personne qu'il faut. Alors commence à rendre gloire à Dieu pour le travail que tu fais. Alors commence à rendre gloire à Dieu pour ce que tu fais. Pour ce que tu fais dans la vie. Tu dis non, c'est en entendant. C'est quelque chose qui est en entendant. C'est quelque chose qui ne donne pas trop. Bien-aimé, il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Je dis, un jeune prophétique, c'est quelqu'un qui se laisse employer par Dieu dans le domaine dans lequel il exerce. Cabinicho, servanto, jardinier, quoi que ce soit, tout ce que vous pouvez imaginer, directeur de société, tout ce que vous pouvez imaginer comme activité. Un jeune prophétique, c'est quelqu'un qui se laisse employer, c'est quelqu'un qui permet à Dieu de travailler en lui dans ce domaine-là. Vous savez, c'est quelque chose que vous ne savez pas. C'est que la servante, il y a des personnes qu'elle peut croiser. Elle a un monde. Elle a un type de personnes qu'elle côtoie. Et l'homme qui est dans une entreprise a un type de personnes aussi qu'il côtoie. Et lorsqu'on se laisse employer chacun dans son domaine, dans son domaine qu'il exerce, le Seigneur passe au travers de vous pour pouvoir accomplir quelque chose d'extraordinaire dans la vie, dans les domaines différents. Dans les domaines différents. Je prie que tu sois prophétique, que tu sois un jeune, une fille prophétique qui se laisse employer, qui se laisse orienter par Dieu, peu importe ce qu'il fait, peu importe si c'est un travail de secrétariat, si il gère une cabine, peu importe ce qu'il fait, mais il se laissera employer par Dieu pour que Dieu accomplisse ce qu'il doit accomplir dans le nom suprême de Jésus. Dis avec moi que je suis prophétique. Est-ce que tu peux écrire avec moi? Dis, je suis prophétique, je suis prophétique. Je suis prophétique, je suis prophétique. Écris avec moi, je suis prophétique, je suis prophétique, je suis prophétique, je suis prophétique, je suis prophétique. Et cette fille, par la révélation qu'elle a donnée à la femme de son maître, Naaman a reçu la guérison. La Bible déclare qu'elle a témoigné, elle a dit que s'il était dans ma vie, il y a un prophète qui pouvait prier pour qu'il puisse être guéri. C'est une servante, ce n'est pas une servante que Dieu a passée. Ce n'est pas une servante que Dieu a passée pour que Naaman puisse avoir connaissance qu'il y a un prophète qui pouvait guérir sa lèpre. Il y a un prophète qui pouvait guérir sa lèpre. Pourquoi tu te minimises? Pourquoi tu te lamentes de ce que tu ne fais rien de concret? Pourquoi tu te lamentes de ce que non, je suis simplement un musicien. Je suis simplement quelqu'un qui prépare pour les gens. Je suis quelqu'un qui lave simplement assiette dans les restaurants. Je suis simplement un serveur. Peu importe qui tu es ce soir, je déclare que tu es prophétique. Et le Seigneur a la capacité. Et le Seigneur veut t'utiliser dans le domaine dans lequel tu exerces ou tu opères pour que sa gloire puisse éclater au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu reçois ça? Est-ce que tu reçois avec moi? Être prophétique dans ces temps de la fin, c'est apprendre à grandir dans le secret de Dieu. Être un jeune prophétique, c'est d'apprendre à grandir dans le secret de Dieu. Vous savez pourquoi le Seigneur ne nous parle pas concrètement? Parce que lorsque nous nous approchons dans le secret de Dieu, nous allons avec tout le monde. Beaucoup de personnes donnent une grande information pour dire que aujourd'hui, je monte à la montagne. Je monte à la montagne. Beaucoup de personnes veulent aller dans le secret de Dieu et ils traînent tout le monde avec eux. Ils sont tout le temps connectés par des réseaux sociaux. Ils sont connectés par des réseaux sociaux. Ils postent des statuts en WhatsApp, sur Instagram. Ils sont constamment connectés et ça signifie pour eux qu'eux, ils sont dans le secret de Dieu. Bien-aimés, apprenons à grandir dans le secret de Dieu. Je vais vous donner cette révélation. Je vais vous donner cette révélation. Je vais vous donner cette révélation. Regardez, lorsqu'il y a eu guerre dans le ciel, Jésus n'a pas participé à la guerre. Jésus n'a pas participé à la guerre. Jésus n'était pas présent lorsqu'il y a eu guerre dans le ciel. Jésus n'a pas été présent. Pas qu'il ne voulait pas être présent, mais Jésus n'a pas été présent. Au nom de Jésus, Jésus n'a pas été présent. Il dit que c'est l'ange Michaël
et tous les autres qui ont mené la guerre dans le ciel. Et ils ont vraiment projeté le diable. Ils ont projeté le diable. Mais la question que tu dois te poser, où était Jésus en ce temps-là? Est-ce que Jésus n'est pas encore créé? Faux. Jésus était créé. La Bible déclare qu'au commencement était la parole était Dieu, la parole est Dieu. Donc Jésus était là avant que tout ce genre de choses se passe. Pourquoi il n'a pas participé à ce combat? La Bible déclare, le Seigneur nous a fait la grâce de pouvoir recevoir cette révélation qu'il était dans le secret. Jésus était dans le secret. Jésus était dans le secret. Donc, lorsque tu es un jeune, que tu apprends à grandir dans le secret de Dieu, en un mot, tu vas prendre la place que Dieu a laissée dans le secret. Raison pour laquelle il dit, si tu veux prier, rentre dans le lieu secret. Ton Dieu qui est dans le ciel t'entendra. Ton Dieu qui est dans le ciel t'entendra. Vous savez, si quelqu'un n'a pas côtoyé un endroit, ne peut pas te conseiller cet endroit. Jésus a côtoyé le secret. Il connaissait l'avantage qu'il y avait dans le secret. Raison pour laquelle il aimerait qu'on apprenne à vivre dans le secret. Apprends à te cacher. Apprends à te cacher. Apprends à ne plus t'exposer. Apprends à te cacher. Demeure dans le secret. Dieu a côtoyé le secret. Jésus a côtoyé le secret. Donc, il te conseille le secret. Il te conseille le secret. Lorsque tu apprendras à grandir dans le secret, tu apprendras ce qu'on a la vie de discipline. Tu apprendras à être discipliné. Tu apprendras à vivre une vie de sanctification. Tu apprendras à vivre une vie de priorité. Tu apprendras à vivre une vie d'une dimension extraordinaire. Cela est possible lorsque tu rentres dans le secret et laisses tout le monde. Beaucoup de jeunes commettent l'erreur d'être constamment connectés. Comment tu peux jeûner et prier et ne pas avoir le temps pour la Bible? Comment tu peux jeûner et prier et ne pas questionner la Bible? Comment tu peux t'approcher ou du moins tu peux apprendre à grandir dans le secret sans même écouter quelque chose qui peut t'édifier? Nous sommes devenus charnels dans notre manière de grandir dans le secret de Dieu. Jésus a côtoyé le secret. Il a libéré le secret dès lors qu'il devait rentrer en scène dans l'humanité. Comment ce Dieu peut être puissant pour qu'il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas? Lui, il connaissait la providence, il connaissait l'origine de cette pensée. Il sait où cette pensée est activée dans notre vie. En ce moment-là, on donnera un nom. Avant qu'elle rentre dans notre pensée, elle n'a pas de nom, puisqu'elle n'existe pas. La Bible déclare que lui, il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Ce qui signifie que avant qu'elle n'existe pour toi, lui, il connaissait l'origine. La Bible déclare qu'il connaît la trajectoire du vent. Vous ne pouvez pas imaginer à quelle grandeur votre Dieu, quelle grandeur est doté votre Dieu. Lui, il connaît la trajectoire du vent. Il sait où elle quitte, il sait où elle part. La Bible déclare que sa voix est semblable à ceux d'un éclair. Comment une personne, comment un Dieu qui appelle le monde à sa rencontre et même les montagnes lui obéissent. Tu dois être prophétique. Je proclame que tu sois prophétique ce soir. Sois un jeune prophétique. Sois un jeune prophétique. Sois un jeune prophétique. Je proclame que tu sois un jeune prophétique. Je proclame que tu sois un jeune prophétique. Vous savez, lorsqu'on est un jeune prophétique, on est là où il faut. On ne s'ennuie pas là où il faut. Non, on ne s'ennuie pas là où on est. Mais on est exactement à l'endroit précis. On est exactement à l'endroit précis. Et, si tu savais, si tu connaissais, quel plan merveilleux, quel plan merveilleux tu occupais dans la maison des gens, quel plan merveilleux tu occupais dans l'entreprise des personnes, quel plan merveilleux tu occupais dans la vie des personnes, quel plan merveilleux tu occupais dans l'entreprise de tel ou tel ou tel ou tel ou tel. Il te faut être prophétique, Je proclame que tu sois prophétique, je proclame que tu sois prophétique, je proclame que tu sois un jeune prophète au nom suprême de Jésus. Je veux dire à quelqu'un ce soir. La personne travaille pour quelqu'un. Et souvent, les nuits ne sont pas tout le temps des nuits agréables. Ce sont des nuits blanches. À force de réfléchir, elle se dit qu'elle a échoué
dans quel coup elle s'est retrouvée en train de travailler pour des gens ou dans la maison des personnes, à s'occuper, à dormir tard, à dormir ceci, à dormir cela. Laisse-moi te dire que ça a été un prétexte pour Dieu de t'amener là. Tu es à la place qu'il faut, tu es à la place qu'il faut, tu es à la place qu'il faut. Si on n'apprend pas à honorer ou à manifester, ou du moins à reconnaître quelle est la bonté, quelle est la grâce qui nous entoure dans notre environnement, ça sera difficile de nous laisser employer par Dieu. Vous savez, l'une des clés pour la réussite d'un homme, c'est son environnement. Raison pour laquelle Dieu n'a pas créé Adam et le fait asseoir et créer le jardin devant lui. Il a d'abord créé le jardin et après, il a créé Adam pour le mettre dans le jardin. L'une des clés pour la réussite d'un homme, c'est son environnement. Amen. Et un jeune prophétique, c'est quelqu'un qui a la capacité de décoder le langage de Dieu en toutes circonstances. C'est quelqu'un qui apprend à honorer, c'est quelqu'un qui apprend à se laisser employer par Dieu dans le domaine ou du moins dans l'environnement dans lequel il se trouve. Même si tu es dans le désert, tu as la capacité de proclamer la rosée pour que la rosée vraiment puisse réverdir le désert au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Permettez-moi de revenir un peu en arrière. Nous sommes en train de prêcher sur une jeunesse prophétique dans ces temps de la fin. Et notre verset de base est Joël, le chapitre 2, le verset 28. Amen. Joël, le chapitre 2, le verset 28. On a dit d'abord que avant de pouvoir expérimenter cette promesse, il fallait expérimenter la nouvelle naissance en Christ. Si nous n'expérimentons pas la nouvelle nature en Christ, nous ne pouvons pas rentrer en possession de cette promesse qui est Joël, le chapitre 2, le verset 28. Et lorsque vous lisez Joël, vous allez voir que l'appel à la repentance vient avant cette promesse. Amen. L'appel à la repentance vient avant cette promesse. Donc, cette promesse concerne toutes les personnes qui ont expérimenté la nouvelle naissance. Amen. Je suis en train de récapituler. Et il a dit que je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Amen. Prophétiser, on a dit que prophétiser, c'est prononcer les paroles inspirées par Dieu. Prophétiser, c'est prononcer les paroles inspirées par Dieu. Prophétiser, c'est exposer. Prophétiser, c'est déclarer une chose qui peut être connue seulement par révélation divine. Amen. Et on a dit qu'un jeune prophétique, c'est d'avoir la capacité. C'est-à-dire qu'être prophétique, c'est d'avoir la capacité de décoder le langage de Dieu en toutes circonstances. On a aussi dit, être prophétique, c'est d'être prêt à être employé par Dieu dans le domaine dans lequel on exerce. Donc, ça veut dire que nous ne devons pas sous-estimer le travail que nous faisons. Nous ne devons pas sous-estimer l'activité que nous faisons. Parce que Dieu a un plan pour l'activité que nous faisons dans ce temps précis au nom suprême de Jésus. Et nous avons pris pour exemple, cette fille, cette servante qui travaillait dans la maison de Naaman. C'est cette fille qui travaille. Elle n'avait pas de diplôme. Elle avait beaucoup de choses qui manquaient. On n'avait même pas la preuve que peut-être elle sait lire. Et voici un autre exemple palpable. La reine Esther, chez La reine Esther avait sa beauté et sa crainte. Elle avait la crainte de l'Éternel. En plus de sa beauté, elle avait la crainte de l'Éternel. Comment quelque chose de banal pour un homme peut être quelque chose d'extraordinaire pour Dieu? Vous savez, nous avons tous entendu ce que Esther a fait pour son peuple. Dans quel endroit Dieu l'a positionné pour qu'elle puisse rentrer en scène à un moment bien précis pour son peuple. Oh, je veux déclarer ce soir que de là où tu te trouves, même si c'est catastrophique présentement, demeure ferme. Là où tu te trouves là présentement, demeure ferme. Parce qu'il y aura un moment où tu rentreras en scène pour ta famille. Il y aura un moment où tu rentreras en scène pour ton entourage. Il y aura un moment où tu rentreras en scène. 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 Je le crois fortement dans mon esprit. Et dis amen si cela t'était destiné. Cette fille était servante. Esther qui avait sa beauté, elle avait la crainte de l'Éternel. Il y a beaucoup de personnes dans la Bible qui vraiment n'avaient pas de capacité. Oh, je peux me rappeler de ce jeune Gédéon où l'ange lui est apparu pour dire vaillant héros. Il ne croyait pas. Quoi? On nous vole notre nourriture. Tu viens me dire que je suis vaillant héros? Moto. La décadala d'abrasa qui était de ça. Et la Bible déclare que
Gédéon a été un canal puissant par lequel Dieu a passé pour pouvoir délivrer son peuple. Peu importe la force que tu as, peu importe la foi que tu as, peu importe dans le domaine dans lequel tu es, peu importe l'histoire de ta famille qui te relie, peu importe la sorcellerie ou bien quoi que ce soit, peu importe dans le maniant dans lequel tu as grandi, peu importe dans le désordre dans lequel tu as grandi, je dis, là où tu es, dans la famille où tu es, c'est là qu'il fallait. Et ce n'est pas une erreur du ciel. Ce n'est pas une erreur du ciel. La Bible déclare que personne ne peut recevoir ce qui lui a été donné du ciel. Personne ne peut recevoir ce qui lui a été donné du ciel. Si tu viens de cette famille, c'est que le ciel t'a donné d'être dans cette famille. Si tu es dans ce pays où tu te trouves, c'est que le Seigneur a permis que tu sois dans ce pays. Si tu es ivoirien, le Seigneur sait pourquoi il t'a permis d'être ivoirien. Si tu travailles, le Seigneur sait pourquoi. Si tu ne travailles pas, le Seigneur sait pourquoi. Tout ce que nous faisons, le Seigneur sait pourquoi. Il a une réponse bien précise. Alors ne dis pas que c'est une erreur. Je vois beaucoup de personnes rejeter la faute sur la famille pour dire, oh si je savais, je n'allais pas venir dans cette famille. Quelle est cette famille où il y a beaucoup de problèmes? Quelle est cette famille où il y a beaucoup de divisions? Bien aimé, si tu es venu dans une famille où il y a beaucoup de divisions, c'est que la réconciliation commencera par toi. Si tu es venu dans une famille qui n'a pas de ressources, qui n'est pas assis financièrement, je dis, l'indépendance financière commencera par toi. Parce que tu es un homme prophétique, parce que tu es un jeune prophétique, tu as la capacité de décoder le langage de Dieu en toutes circonstances. Vous savez, lorsqu'on a un langage prophétique, on ne se plaint pas. La Bible déclare que toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Celui qui est prophétique, il croit constamment qu'il est là pour quelque chose de bien précis. Il ne dit pas que ça a été une erreur du ciel. Le ciel ne fait pas d'erreur. Les hommes font des erreurs, mais le ciel ne fait pas une erreur. Là où tu te trouves présentement, c'est la place qu'il te faut. 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 Nous sommes dans un temps où la jeunesse doit être vraiment une jeunesse prophétique qui a ses caractères. Si cette jeunesse n'a pas ses caractères, vaincu d'avance. Hier, nous avons vu que pour connaître notre identité, il fallait être plus proche de Dieu. Et nous sommes des créatures. Nous avons un créateur. C'est important pour nous de nous remettre à notre créateur. Bien, je crois fortement. Souvent, lorsque nous étions enfants, les débrossants kata. Quand nous sommes enfants, nous disions que si on pouvait choisir la famille, on allait choisir la famille d'un tel président ou d'une famille qui est vraiment aisée. Bien aimé, peu importe la grandeur de la pauvreté de ta famille, peu importe la division qui règne dans ta famille, peu importe le grand vide qu'il y a dans ta famille, je dis, tu es l'homme prophétique. Et du fait que tu es l'homme prophétique, attends-toi à un retour spectaculaire. Parce que Dieu va t'utiliser pour pouvoir rétablir l'ordre. Dieu va t'utiliser pour pouvoir combler chaque vide. Pour pouvoir combler chaque vide. Il n'y a pas un vide qui va rester comme ça. Chaque vide sera comblé. Sera comblé par celui qui se laisse employer par son Dieu. Sera comblé par celui qui se laisse dominer par Dieu. Sera comblé par celui qui se laisse expérimenter, qui laisse expérimenter la puissance de l'Esprit de Dieu. Tu es à ta place. Moi, j'aime lorsque tu arrives à quelque part et que les choses commencent nouvellement. Amen. Lorsque les choses commencent nouvellement, tu peux voir cette même invisible plutôt, qui vraiment t'inspire à proposer à dire non, je veux qu'on mette telle couleur, je veux que telle chose soit faite. Vraiment, si on fait comme ça, ça va être bon. Regarde un peu. Toi qui n'avais pas confiance en toi hier, aujourd'hui, le Seigneur t'utilise puissamment dans le domaine dans lequel tu te trouves. C'est spectaculaire. Peu importe, même si tu as eu un enfant avant le mariage, je proclame que tu es un mariage prophétique. Je proclame que tu es un mariage prophétique. Tout ce qui t'arrivera soit prophétique. Un mari prophétique, un fiancé prophétique, un travail prophétique. Tu es dans un pays prophétique. Tu es dans un carrefour. Tu es une pièce unique prophétique.
Tu as une réponse. Tu as une réponse à la prière de quelqu'un. Je dis bien que tu as une réponse à la prière de quelqu'un. Arrête de te sous-estimer. Cette fille qui travaillait dans la maison de Naaman avait confiance en son Dieu. Malgré qu'elle a été déportée, malgré qu'elle a été emmenée en captivité, elle avait confiance en son Dieu. Imaginez-vous, on vous enlève dans votre maison, on vous envoie dans un lieu étranger. Normalement, si tu n'étais pas prophétique, si elle n'était pas prophétique, elle allait se taire. Elle n'allait pas parler. Elle allait vraiment présenter un air abattu. Mais non, la Bible déclare que cette fille-là s'est approchée de sa patron pour dire, maman, mon patron peut être guéri. Dans mon pays, il y a la solution là-bas. Il y a la solution là-bas. Est-ce que tu peux dire que tu es la réponse de quelqu'un? Dis avec moi, tu es la réponse de quelqu'un. Est-ce que tu peux dire ceci? Est-ce que tu peux dire qu'il y a les ossements, de quelqu'un dans ta vie? Tu es les ossements de quelqu'un. Tu es les ossements de quelqu'un. Tu es la réponse à la prière d'une personne. Tu es la réponse à la prière d'une personne. Tu es la réponse à la prière d'une personne. Je dis que tu es la réponse à la prière d'une personne. C'est pour ça qu'il faudra faire très attention aux gens qui rentrent dans notre vie. Nous sommes responsables des personnes qui rentrent dans notre vie. Nous sommes responsables des personnes qui rentrent dans notre vie. Nous sommes responsables de Dieu dans la vie de ces personnes qui rentrent dans notre vie. Tu es la réponse de quelqu'un. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Même si on t'a dit qu'on a voulu t'avoter, que ça n'a pas passé, puis tu es venu au monde, au moins tu as été vainqueur. Au moins tu as été vainqueur. Même si tu es venu d'un foyer polygame, même si tu es venu d'une relation des sexes, je ne sais pas quoi. Laisse-moi te dire que ton existence sur la terre a tout son sens et tu as la réponse. Tu as la réponse idéale à une prière. Tu as la réponse idéale à un problème à quelque part. Tu as la réponse idéale à une situation particulière. C'est toi ce qu'il faut pour pouvoir résoudre cette situation. Il n'y aura personne d'autre. C'est toi seul. Et cette jeunesse doit prendre la position qu'il faut afin d'être prophétique dans ce temps de la fin. Un chrétien ne vit pas par information, il vit par révélation. Et nous avons tout de suite vu que être prophétique, ou du moins nos jeunes gens prophétiseront. Être prophétique, c'est de prononcer les paroles inspirées, de prononcer des paroles inspirées par Dieu. Ça c'est d'être prophétique, de prononcer des paroles inspirées par Dieu, d'exposer, de déclarer, de mettre de l'ordre, de dire non, c'est impossible que cette chose se passe. Si dans ma famille on n'a pas connu de mariage, il faut que ça commence par moi. Il faut que ça commence par moi. Il faut que ça commence par moi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Laisse-moi te dire que tous les problèmes qui existent dans ta famille, c'est à cause de toi que ça existe. Au fait, je ne dis pas que ce n'est pas ta faute que ça existe, mais tu es la réponse. Tu es la réponse idéale à tous les problèmes qui sont autour de toi. Tu es la réponse idéale. Tu es la réponse idéale. Tu es la réponse idéale parce que tu es un jeune, une fille prophétique, un jeune prophétique, quelqu'un qui apprend à compter sur Dieu. J'aimerais revenir sur ce point avant de terminer. Et c'est le point que j'aimerais qu'on retienne le plus. Être prophétique dans ce temps de la fin, c'est apprendre à grandir dans le secret de Dieu. Bien-aimé, Dieu n'est pas présent sur WhatsApp. Dieu n'est pas présent sur Facebook. Dieu n'est pas présent sur les réseaux sociaux. Dieu, de façon particulière, est présent dans le lieu secret. Dieu, de façon particulière, est présent dans le temps que tu lui accordes. Dieu, de façon particulière, est présent dans le temps que tu lui accordes, dans la considération que tu lui donnes. Il faudra apprendre à te déconnecter. Pour dire aujourd'hui je ne me connecte pas. C'est aussi un jeune de ne pas se connecter toute une journée et de lire la Bible même quand on ne comprend pas. C'est très important d'apprendre à grandir. Si nous n'apprenons pas à grandir, nous n'allons pas connaître la capacité, la qualité de notre Dieu. Et quelle attitude nous devons avoir dans ce temps de la fin. La jeunesse face au retour de Jésus-Christ de Nazareth, c'est une jeunesse qui est prophétique avant le temps de la fin. C'est une jeunesse prophétique qui manifeste la pensée spirituelle dans le temps de la fin.
Je proclame, je proclame, je proclame, je proclame. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Est-ce qu'on peut prier ensemble? Commence à parler en langue. Commence à parler en langue pour ceux qui parlent en langue. Dans la chambre dans laquelle tu te trouves. Commence à te révéler pour dire, je suis une fille prophétique. Je suis un jeune prophétique. Je suis un jeune prophétique. Et je crois à la position dans laquelle je me trouve. C'est Dieu qui m'a relâché dans ce domaine. C'est Dieu qui m'a relâché. Prie avec moi, prie avec moi. Chez Dele de Brosakata. La devata, la dabra, sokotole, debo, sakata. Nous prions et nous confessons, Saint-Esprit de Dieu, que nous sommes des jeunes prophétiques, de ces personnes sur qui tu comptes au nom de Jésus dans ce temps de la fin. Dans ce temps de la fin, Saint-Esprit de Dieu, nous avons puissamment besoin de toi. Viens renouveler. Les debro, sakata, la dabra, shakata, sodobo, seketebosa. Nous proclamons que nous sommes prophétiques. Nous proclamons que Saint-Esprit de Dieu, nous proclamons Éternel des armées, nous proclamons Saint-Esprit de Dieu que nous sommes prophétiques au nom de Jésus. Nous proclamons que Saint-Esprit de Dieu, nous sommes prophétiques dans le nom suprême de Jésus. Nous prononçons des paroles inspirées par toi. Nous sommes prêts à exposer. Nous sommes prêts à déclarer. Nous sommes prêts, Saint-Esprit de Dieu, cet Esprit de Dieu a fait grandir, a fait germer en nous cette nature prophétique au nom suprême de Jésus. Au-delà où tu es, est-ce que tu peux, je sens une pensée de pouvoir prier. Je sens une pensée de pouvoir prier. Est-ce que tu peux mettre ta main sur ton cœur et tu peux répéter ces paroles pour dire, Seigneur Jésus, longtemps je n'ai véritablement pas cru à la position dans laquelle tu m'avais mise. Éternel des armées, je me suis dit qu'il n'y avait plus meilleur. Or, Saint-Esprit, je réalise aujourd'hui que je suis à la bonne adresse. Je suis dans la bonne position. Je suis là où il faut être. Je suis dans la famille où il faut être. Je suis dans la relation qu'il faut être. Je suis dans le pays qu'il faut être. Saint-Esprit, je te prie, Éternel des armées, de faire germer en moi la nature d'un jeune prophétique, celui qui a la capacité de pouvoir décoder ton langage. Est-ce que tu peux dire au Seigneur Jésus qu'il t'apprenne à pouvoir décoder le langage prophétique, à pouvoir décoder le langage de Dieu en toutes circonstances? Je vais dire à quelqu'un d'arrêter de te poser la question. Arrête de te poser des questions. Arrête de te poser des questions. Arrête de te poser des questions. Avance, 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 car tu as la réponse pour la vie d'une personne. Est-ce que tu sais que tu as la réponse à la prière d'une belle famille? Est-ce que tu sais que tu as la réponse à un poste dans une entreprise? Tu es la réponse idéale. C'est toi qu'il faut. C'est toi qu'il faut. C'est pas quelqu'un d'autre. Arrête de te minimiser. Arrête de te minimiser. Demande au Seigneur de pouvoir révéler les capacités qui sont enfouies en toi. Car c'est le moment d'être prophétique. C'est le moment d'être prophétique. C'est le moment d'être prophétique au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Soyons tous bénis dans le nom suprême de Jésus. Soyons tous bénis dans le nom suprême de Jésus. Soyons tous bénis dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux mettre encore en commentaire que tu es la personne qu'il faut? Tu es la personne qu'il faut. Est-ce que tu peux mettre en commentaire, je suis la personne qu'il faut? Esdras est la personne qu'il faut. Esdras est la personne qu'il faut. Tu es la personne qu'il faut. Tu es la personne qu'il faut. Les dabraso pété les beaux sakata. Les dabrasakata. Shababababababababa. Il n'y a pas d'hasard, il n'y a pas d'hasard. Mon esprit est en train d'aller à quelque part. Il y a une personne qui faisait des rêves de voyage, de paniers, de fruits, de beaux fruits, tout ça. Ce n'est pas le fruit d'un hasard. Tu as compris ce message, cela a renouvelé ta mentalité. Regarde, dans ce temps qui arrive, tu vas commencer, tu auras l'impression que tu es en train de vivre un rêve que tu as déjà fait. Tu auras l'impression que tu es en train de vivre un rêve que tu as déjà fait. Tu auras l'impression que tu es en train de vivre un rêve que tu as déjà fait.
Madoda kete dabasa, la devra kotonebo sakata. Oh, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu es la réponse idéale à tout ce qui est défi pour cette nation. Tu es la réponse idéale à tout ce qui est défi pour ce continent africain. Tu es la réponse idéale. Tu es la réponse idéale. C'est la bonne nouvelle que j'ai pour toi. Tu es la réponse idéale. Peu importe dans le domaine dans lequel tu te trouves, je dis que tu es la réponse idéale pour le continent, pour le défi du continent africain, pour le défi de la Côte d'Ivoire. Tu fais partie des personnes qui apporteront la réponse au nom de Jésus. Ne te minimise pas, ne te minimise pas. Mets-toi dans les conditions pour que le Seigneur puisse vraiment te faire te faire expérimenter des choses extraordinaires. La de voto la bakabasa te de bosakata. Lendele de brosakata. Shada ba 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 ba. Shada ba 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 ba. Shada ba 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 ba. Shada ba 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 ba. Shada ba 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 ba. Que le Seigneur soit béni dans le nom suprême de Jésus. Amen, 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 amen. J'entends qualifier, j'entends qualifier, j'entends qualifier, j'entends qualifier, j'entends qualifier. Pour ceux qui me suivent maintenant, pour ceux qui me suivront après, j'entends qualifier, vous êtes qualifiés. Vous êtes qualifiés, vous êtes qualifiés, vous êtes qualifiés. C'est ce que j'entends dans mon esprit. Oh, c'est venu dans mon esprit avec une lumière. C'est venu dans mon esprit avec un espoir. C'est venu dans mon esprit. Vous êtes qualifiés, vous êtes qualifiés, vous êtes qualifiés. Chez des Dabro Sakata. Là, des Devosa. Vous êtes qualifiés, vous êtes qualifiés, vous êtes qualifiés. Vous êtes qualifiés, vous êtes qualifiés, vous êtes qualifiés, vous êtes qualifiés. Je prie que le Seigneur te communique sa joie, que sa joie te rende parfaite de ce que tu as compris quelque chose. Le diable luttait pour ne pas que tu entendes cela. Le diable luttait. Mais le diable est vaincu dans le nom de Jésus parce que tu as compris ce message. Et je crois que ces jours à venir, vraiment, tu vas commencer à vivre. Tu vas commencer à cuisiner pour les gens avec la joie. Tu vas commencer à travailler avec la joie. Parce que chaque chose que tu es en train de faire, dans l'entreprise dans laquelle tu te trouves, dans la vie d'une personne dans laquelle tu te trouves, dans le travail dans lequel tu te trouves, dans le domaine dans lequel tu te trouves, ça sera un accomplissement que tu es en train d'accomplir. Ça sera quelque chose que tu es en train d'apporter. Ça sera une réponse. Ça sera la gloire de Dieu qui est en train de répondre. Ça sera la gloire. Il dit la bonne nouvelle sera entendue jusqu'aux extrémités de la terre. Elle sera entendue jusqu'aux extrémités de la terre. Je dis parce que du fait que tu es en train d'accomplir, tu es en train de faire certaines choses, tu es en train d'apporter la lumière, 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 tu es en train d'apporter la lumière. Je vais te donner un secret. Pendant que tu es en train de travailler, pendant que tu es en train de saisir un test, pendant que tu es en train de préparer ou nettoyer, chante les louanges de Dieu. Parce que tu es là où il faut, tu es là où il faut, tu es là où il faut, tu es là où il faut. Je peux te donner une révélation, qui était Brasakata. Dans l'Ancien Testament, la Bible déclare que lorsque le peuple d'Israël devait sortir d'Égypte, ce sont les Égyptiens qui les avaient maltraités hier, qui leur ont donné tous les trésors. Est-ce que tu comprends avec moi? Est-ce que tu comprends avec moi que de là où tu es, Dieu peut retourner la situation de telle sorte que ces personnes, de telle sorte que les personnes soient la réponse à la prière, à ce que tu aspires, raison pour laquelle tu ne dois pas minimiser. Tu ne dois pas minimiser ces personnes-là, tu ne dois pas minimiser. Fais bien ta tâche, fais bien ton travail. Fais bien ton travail. Parce que cette situation qui s'est passée en Égypte peut se passer dans ta vie, va se passer dans ta vie. La Bible déclare que lorsqu'ils devaient partir, ils sont allés taper à des portes. Et on leur a donné des trésors, on leur a donné de l'or. Et vraiment, le peuple d'Israël est sorti d'Égypte vraiment très riche, vraiment très riche, vraiment très riche. Tu sortiras de cette famille très riche, tu sortiras de cette entreprise très riche, tu sortiras de ce pays très riche, tu sortiras de ce continent africain très riche. Au nom suprême de Jésus, au nom suprême de Jésus. La devoto kabashada baba baba. Keta brasa kete debosa taba. Ma. Je proclame que les personnes qui n'ont pas de rôle à jouer dans votre vie, libère la place parce que tu es un homme prophétique, tu es une fille prophétique, tu es un homme prophétique, tu es une fille prophétique. Je proclame ce soir. J'ai une joie dans mon cœur. C'est comme si les ossements
a commencé maintenant. L'exaucement a commencé maintenant. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu répande sa grâce sur nos vies. Que Dieu répande sa grâce dans vos vies. Oh oui, Déborah dit, c'est mon travail, sois béni, sois béni, sois béni, continue. Il a la joie de pouvoir célébrer Jésus lorsqu'on travaille. Il a la joie de pouvoir célébrer Jésus. Il a la joie. C'est la chose la plus importante, c'est la chose la plus raisonnable qu'un jeune peut faire dans ce temps-ci. S'approcher plus de Dieu. J'aimerais qu'après ce moment, vous puissiez partager les liens pour que les personnes puissent écouter le message, pour que les personnes puissent écouter ce message. C'est un thème vraiment évocateur. Une jeunesse prophétique dans ce temps de la fin. Une jeunesse prophétique dans ce temps de la fin. Une jeunesse prophétique dans ce temps de la fin. Nous avons fini pour aujourd'hui. Amen. Normalement, dans le programme, les vendredis, il n'y a pas de direct, mais nous voulons nous laisser conduire par la présence de Dieu. On vous informera d'ici 2h45 minutes à 2h45 minutes s'il faut avoir un direct et quelle est la plateforme qui est adéquate. Il y a des personnes qui sont connectées sur Vie Influente, sur Évangile de Vie. Il y a des personnes qui sont connectées sur Évangéliste Esdras. Et vraiment, on aimerait, si ce message t'a fait du bien, permet que cela puisse faire du bien à d'autres personnes. Amen. Permet que cela puisse faire du bien à d'autres personnes. Je suis heureux, je suis soulagé de ce que ce message est la réponse à laquelle on s'attendait. Ce message est la réponse à plusieurs questions qu'on posait à Dieu. Beaucoup de personnes se demandaient quel genre de personne je dois être dans ce temps de la fin. Tu dois être prophétique. Tu dois être prophétique. Tu dois être prophétique dans le nom suprême de Jésus. Nous avons fini pour ce deuxième jour, pour ce direct du deuxième jour. Rapidement, je vais passer aux informations. La semaine prochaine, nous allons commencer nous allons commencer à laisser la place à ces serviteurs de Dieu qui vont nous entretenir. Voilà, il y a d'autres serviteurs de Dieu encore dans le secret qui sont en train de venir. Donc finalement, on ne sera plus à 7 ou 8 prédicateurs, on sera à plus que ça. Et je suis heureux de ce que cette jeunesse a compris qu'il faut se compléter lorsqu'il y a une vision à défendre. Cette vision, c'est Jésus. Amen. Cette vision, c'est Jésus. Donc, la semaine prochaine, nous allons commencer à relâcher le premier serviteur, à relâcher les serviteurs de Dieu que Dieu a mandaté puissamment pour ce moment. Mais avant qu'on arrive à cette semaine-là, je dis bien que s'il y a un direct demain, on va vous informer ce soir dans le groupe WhatsApp et on va vous informer sur les différentes plateformes. Amen. Ce message sera disponible tout de suite après sur YouTube. Amen. Ce message sera disponible. Dans le groupe, vous avez droit à une exhortation à partir de 4h30. Vous avez droit à une exhortation et à des sujets de prière. C'est important de pouvoir prier pour ces sujets. Et le dimanche, nous aurons un moment spécial de prière. Il faudra prendre vraiment tes dispositions parce que nous allons vraiment prier pour ces sujets qui sont dans le groupe, pour ces sujets qui te concernent toi. Amen. Donc, commencez à laisser vos sujets de prière en PV. Commencez à laisser vos sujets de prière en PV. Au nom suprême de Jésus. Samedi, nous aurons un moment d'adoration, un moment vraiment prophétique, un revêtement spirituel. Nous serons en train nous serons en train d'écouter Dieu, nous serons en train d'entendre Dieu ce samedi. C'est un programme vraiment riche. Pendant 30 jours, c'est une grâce. Ça ne va pas se répéter 2 fois. Ça se répétera une seule fois. Donc, je te prie, vraiment, je te prie de vraiment, pas seulement prendre des dispositions, mais de permettre à d'autres personnes de pouvoir vraiment assister, de pouvoir écouter, de vraiment faire ce moment de jeûne. Voilà, ce moment de jeûne est libre. Vous pouvez l'adapter selon votre régime. Amen, selon votre régime alimentaire. Mais vous devez être des personnes prophétiques qui permettront à d'autres jeunes de pouvoir écouter ce message. Que Dieu vous bénisse. Que la gloire du Seigneur soit votre partage. Que je prie que 1000 tombent à votre gauche, que 10 000 à votre droite, que vous ne soyez pas atteints au nom de Jésus. Que cette parole qui a été déclarée, qui a été relâchée ce soir, prenne effet immédiat au nom suprême de Jésus maintenant. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. C'était l'évangéliste Esdras. Vraiment que le Seigneur nous bénisse.
Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous bénisse. À demain, à demain, à demain, à demain, à demain pour la 3e journée. À demain, je pense bien que demain, il aura un direct. Je pense bien qu'il aura un direct demain. Donc, à demain, même heure, 16h30, prépare-toi parce qu'on va loin. Quelque chose se prépare. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Shalom, 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 shalom. Que Dieu vous bénisse. Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ de Nazareth. À demain.